Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Guidance et Tao pour votre message aujourd'hui le mardi 29 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires positifs que nous recevons. Nous sommes contents de vous être utiles, vraiment recevez notre gratitude infinie. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Notez bien que les messages sont généraux. C'est-à-dire que les situations décrites peuvent correspondre complètement à ce que vous vivez, partiellement ou correspondre à la situation de quelqu'un de votre entourage. Donc faites preuve de discernement et demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laisser le reste. Aussi, la vidéo est intemporelle et point effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Je vais un peu arranger la caméra. Ok, voilà. Donc, nous allons commencer avec le tirage aujourd'hui. Merci. Oh, ok. Donc là, on sent que vous allez déployer un effort considérable, ok? Ou vous aurez à déployer un effort pour atteindre un objectif. Vous aurez à déployer un effort considérable pour atteindre votre objectif. Et là, on vous donne la force et vous allez avoir la force d'affronter la situation. Vous aurez la force de traverser la situation. Donc, vous avez un objectif en tête, ok? C'est un objectif que vous pouvez atteindre, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel. Prenez de la façon dont cela résonne en vous davantage. Donc, on vous dit que pour atteindre cet objectif, vous devriez faire beaucoup d'efforts parce que le puits, c'est quoi? On déploie un effort pour descendre le seau et prendre l'eau et remonter. Donc, c'est un travail qui demande de l'effort. Donc, vous pouvez atteindre votre objectif, certes, mais il faut y travailler. C'est pas gagner d'avance en fait. On ne va pas vous apporter facilement ce que vous désirez sur un plateau d'argent. Admettons que vous avez fait votre demande à Dieu, ou que vous avez demandé quelque chose, vous avez demandé un partenaire, vous avez demandé du travail. Il faut faire les démarches. Il faut sortir pour aller rencontrer les gens. Il ne faut pas rester chez vous, enfermé là, en particulier si vous êtes introverti, restez chez vous dans votre salon et puis tout. Certes, vous pouvez faire des rencontres en ligne. Alors, vous pouvez rester chez vous et faire des applications en ligne, mais vous pouvez aussi sortir, aller dans des événements sociaux et tout ça, dans des galas, pour rencontrer la personne que vous cherchez. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut faire des efforts qui sont alignés avec l'objectif que vous voulez. L'objectif, vous pouvez l'atteindre moyennant que vous y travaillez et vous faites en sorte que les efforts correspondent à ce que vous désirez, ok? Donc, c'est pas comme si faire des souhaits et puis rester comme ça dans l'irréel, ok? Il faut être concret, il faut être dans la concrétisation. Et là, vous avez la force pour y arriver. Vous pouvez traverser, vous pouvez atteindre votre objectif, vous pouvez traverser la situation, vous pouvez réussir dans ce projet. Dans le cas professionnel ici, ça peut concerner un projet. Et ça peut être également une situation administrative. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler quelque chose qui est lié au tribunal. Donc, si vous avez un dossier, ok, donc pour vous, ça peut être difficile, mais on vous dit qu'il faut tout simplement y travailler, faire les démarches nécessaires, faire les contacts nécessaires et faire les suivis nécessaires et on va vous donner. Si vous sentez que vous êtes un peu découragé parce que pour vous, selon le pays que vous êtes, les choses sont très difficiles, on vous dit que vous aurez la force pour y arriver, mais aussi on va vous donner des personnes qui vont vous aider à y arriver. Vous ne serez pas seul. Merci. Et d'une certaine manière aussi, vous êtes en territoire connu. Même quand c'est difficile, vous êtes en territoire connu. Donc, parce que l'ours polaire est dans son environnement en fait. Donc, il suffit tout simplement de vouloir, ok, parce que tout est propice et favorable pour que vous puissiez y arriver moyennant que vous avez au moins la volonté et la discipline et surtout le courage et que vous croyez en vous. Ok, vous allez recevoir un message. Et ça peut concerner un enfant, ok? Si vous avez des enfants, ça peut concerner l'enfant de votre partenaire. Si vous n'avez pas d'enfant, mais que votre partenaire a un enfant,
ok? Probablement, vous êtes dans une situation où vous cherchez à prendre une décision par rapport à un enfant. Donc, si, j'ai parlé de tribunal tout à l'heure, donc, il se pourrait que vous êtes en procédure de divorce par rapport à votre partenaire et il y a encore des contingents, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir ou dans les semaines prochaines, dans les jours prochains qui viennent, dans les jours prochains, ok, dans les semaines qui viennent, ok, ou dans le mois prochain. Donc ça dépend. Vous pouvez recevoir un message qui va vous permettre de mieux prendre une décision par rapport à un enfant dans le cas dans la situation que vous traversez. Donc, ce sera plus clair pour vous. Parce que là, et on va vous orienter aussi. Et n'oubliez pas qu'on vous a demandé de demander de l'aide, ok, vous serez aidé. Donc, cette personne-là va comme être un boussole pour vous. Cette personne qui va vous aider va être un boussole pour vous dans votre situation par rapport à cet enfant qui vous lie avec la personne avec laquelle vous êtes en procédure de divorce. Donc, vous allez recevoir un message qui va vous permettre de voir clair ou de vous orienter, de prendre une décision et de savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ici, on voit un homme qui est assis. Donc, ça peut être vous qui réfléchissez à votre situation. Probablement, vous êtes encore dans la nostalgie de ce qui s'est passé par rapport à une personne qui a été ou bien qui a été dans votre vie. Ou encore cette personne est dans votre vie, mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu un éloignement. Ou ça peut être également la personne, si vous êtes une femme, ça peut être la personne qui est dans votre vie ou bien qui a été dans votre vie qui pense encore à vous. Donc, il se pourrait que c'est le père de l'enfant. Ok. Merci de nous donner des informations supplémentaires. Donc, cette personne probablement souhaiterait avoir... cette personne probablement fait des démarches pour avoir d'autres opportunités. Alors, normalement, il devrait faire ça. Ok, parce que si vous n'êtes plus ensemble, en particulier si l'un de vous est catégorique par rapport à la situation, si vous pensiez par exemple que cette personne-là, vous vous dites que il est en train de voir quelqu'un d'autre, regardez, sa tête est tournée de ce côté, sa tête est tournée vers le passé. C'est-à-dire que normalement, il a la possibilité, il reçoit des offres de personnes qui sont dans son cercle social. Il reçoit des offres, il reçoit des demandes, il reçoit des requêtes, mais il est tourné encore dans son passé. Il pense encore à vous. Et si c'est vous qui êtes l'homme, vous recevez des demandes, vous avez plusieurs conquêtes, mais que vous ne prenez pas ces conquêtes au sérieux, excusez-moi de parler ainsi, et je parle de manière réaliste, donc on connaît tous la réalité. Donc vous avez plusieurs, mais ce n'est pas des choses concrètes. Vous pensez encore à cette personne qui a été dans votre vie ou dont vous êtes éloigné. Pour certaines personnes, si tout à l'heure j'ai parlé de gens que si on vous encourage à fréquenter d'autres personnes, à aller vers des événements où vous pourrez rencontrer d'autres personnes, là maintenant c'est pour dire que si vous faites ce choix, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment avec lequel ça pourrait marcher. Ok? Donc si vous avez dit c'est fini, même quand il pense à moi je veux faire ma vie, ou bien même quand elle pense à moi je veux avancer, je ne veux plus retourner de cette histoire. Ok? Si vous décidez de faire ce choix, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va répondre, qui pourrait répondre à vos critères. Donc cela va de soi. Merci de nous donner des messages pour la collectivité.
j'aimerais aussi dire que dans le domaine professionnel aussi, cette carte pourrait dire aussi, si vous avez des projets qui sont sur lesquels vous travaillez, tout à l'heure on avait pris ce cas, on vous encourage à fréquenter des événements où vous aurez des opportunités qui seront favorables par rapport à ces projets. Ok? Donc, ça peut être dans différents domaines. Prenez de la façon dont cela résonne en vous. Dans tous les cas, l'énergie dans ce tirage est favorable pour les rencontres d'amour et pour les rencontres d'affaires. Ok? Pour d'autres personnes, vous pouvez vous sentir seul pour un moment, ou cette personne-là se sent seule. Mais vous avez cette tendance, c'est comme si là, on a deux énergies. Parce qu'en même temps, on voit le côté solitude, ok? Parce que là, c'est isolement, il y a une forme d'isolement. Ça peut représenter une entreprise aussi, mais là, dans ce contexte, moi, je sens beaucoup plus une sorte d'isolement. Donc ici, en même temps, on voit le côté social. Donc, vous êtes une personne ambiverte. Donc, vous êtes en même temps extraverte et introverte. Vous pouvez sans problème vous retrouver seul, mais également vous n'avez pas de problème pour fréquenter d'autres personnes. Mais je sens que les circonstances peuvent vous donner l'envie de vous isoler. Et par rapport à cette séparation que vous vivez ou ce divorce que vous vivez et qui est très, très difficile. Moi, je pense que on vous invite vraiment à ne pas rester seul, à ne pas vous isoler par rapport à cette situation. Ok, en ce moment où vous traversez une situation très compliquée, vous avez besoin d'amis qui peuvent vous donner des conseils, vous supporter, vous épauler. Ok, il se pourrait que l'enfant en soi se sent seul de cette situation. Donc, il faut prêter attention au comportement de l'enfant que vous avez avec cette personne parce que l'enfant pourrait se sentir seul. Et peut-être qu'il ne vous montre pas sa solitude. Mais vous devriez prêter attention. Vous devriez lui parler, vous devriez lui demander mais qu'est-ce qu'il pense de la situation, comment il traverse parce que c'est un enfant, ça peut être difficile pour lui de mettre les mots sur ce qu'il traverse. Donc vous pourrez lui demander, faire la conversation avec lui, ok, et essayer de lui faire comprendre qu'il n'est pas la raison de ce qui s'est passé entre vous et votre partenaire. Merci de nous donner le message du jour. Donc ici, on parle d'une communication, de l'amour sincère. Donc ça confirme que vous avez de fortes chances de rencontrer de nouvelles personnes et avec cette personne-là, ce sera un amour. Il y a une possibilité que cet amour-là se réalise. Ça peut être aussi que votre ex-partenaire ou vous souhaitez encore reprendre communication avec cette personne et faire des compromis en fait. Donc, vous pouvez prendre le message de la façon dont cela résonne en vous. Donc ici, cet homme-là aimerait communiquer avec vous afin de résoudre vos conflits et il a l'impression que c'est difficile pour lui. Ok, dépendamment de la raison pour laquelle vous avez été séparés. Donc cette personne pense que c'est difficile pour lui d'atteindre cet objectif. Il peut probablement utiliser cet enfant, ok, afin de voir que est-ce qu'on même quand vous êtes en procédure de séparation, est-ce qu'on peut retourner, est-ce que cet enfant va m'aider à atteindre mon objectif et donc c'est comme s'il utilisait l'enfant en fait afin de vous rapprocher. Alors que vous ça peut être l'autre personne également. Ça peut être vous également qui essaie d'approcher votre partenaire pour d'utiliser votre enfant pour vous rapprocher de votre ex-partenaire. Ça peut être l'ex-partenaire qui le fait aussi, mais l'un d'entre vous, il y a l'un d'entre vous qui est fixé vers le passé et l'autre personne veut avancer dans une nouvelle relation.
Donc, ici, il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette situation. Vous allez atteindre la sérénité. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, parce que là, pour moi, c'est le loup qui est dans la rivière, dans la mer, là. C'est pas la rivière, parce que bon, les ours sont au niveau du pôle nord, donc ça peut pas être une rivière. L'ours, là, ça, c'est quand même un peu... Pour moi, l'eau, c'est quand même les adversités. Et puis, il est en train même quand c'est son milieu naturel, mais c'est quand même l'eau. Et l'eau, ça peut représenter une certaine perturbation. Donc, c'est un peu difficile. Mais on vous dit que regardez, vous allez vers une sérénité là. La communication que vous allez avoir avec cette personne va vous apporter une sérénité. Même quand vous décidez de ne plus revenir ensemble, ça va vous allez rester bon amis en fait. Alors, vous allez avoir une relation, comment dire ça, apaisée, ok? Ou on vous conseille de garder la communication avec cette personne, de ne pas attiser les blessures du passé, de ne pas attiser ce qui n'a pas marché et d'aller vers une certaine sérénité. Peu importe ce qui est décidé, si l'un d'entre vous décide de ne plus revenir sur la situation, alors restez quand même dans de bonnes relations. Et dans tous les cas, les deux, je pense que vous allez vers le soleil. Vous, la consultante ou le consultant, vous allez vers le soleil. Même quand c'est vous qui aurez souhaité que votre partenaire revienne vers vous et que cette personne décide de faire sa vie, vous-même, vous allez pouvoir vous en sortir. Ok? Moi, c'est une histoire qui pourrait marcher à nouveau, mais si l'un d'entre vous décide de mettre fin, alors il faut accepter avec sérénité, calme et maturité que la personne décide de faire un autre chemin. Ok, donc vous allez vers une stabilité et vous allez sortir de cette tempête là parce que le soleil se lève. Donc, ok, là on a quand même le fameux serpent qui n'est pas nécessairement négatif, ça peut représenter une transformation. Ok, moi je sens, parce que moi je ne sens pas vraiment quelque chose de négatif. Vraiment, ça peut représenter que vous allez vous transformer. Cette expérience va vous servir, va vous aider à acquérir de la maturité. Ok, vous allez il y a eu des obstacles. Ok, c'était vraiment on a vu ça là tout à l'heure que c'est difficile pour vous, mais même quand vous avez la force, ou vous avez eu la force, ou que vous aurez la force de traverser la situation, ça a été quand même très difficile pour vous, parce que c'était comme une montagne à gravir en fait. Mais là, vous allez vers une transformation. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que peu importe, et on a l'ancrage, la protection, la sécurité. Peu importe comment ça se termine, vous allez vers l'engagement, vous allez vers quelque chose de positif, que vous décidez de revenir avec cette personne, mais vous allez conclure, vous allez terminer. On vous conseille de terminer cette relation si vous ne voulez plus revenir avec cette personne en de bons termes, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui vous attend. On dit toujours, quand une autre porte se ferme, quand une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Donc c'est avec cette pensée que vous devriez commencer votre journée si vous avez décidé de ne plus retourner dans cette relation, ou si l'autre personne a décidé de ne plus retourner dans cette relation. Quand une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. D'accord? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais prendre le message de Marie-Reine des Anges. Pour certaines personnes, vous travaillez, alors pour certaines personnes de domaine professionnel, vous allez quand même vers quelque chose de plus qui sera plus solide. Si vous avez l'impression que vous pourriez perdre votre travail, le projet qui était fastidieuse, ok, les contacts que vous aurez à acquérir, la communication que vous aurez à avoir avec certaines personnes va vous apporter une certaine stabilité, une transformation, ce qui va aboutir vers quelque chose aussi de positif. Un contrat qui sera renouvelé, ou bien un contrat qui sera
prolonger selon la situation. Prenez de la façon dont cela résonne en vous. Merci. On a encore l'enfant. On a Jésus. Je vais prendre une dernière carte. Bon, il y a deux cartes. Oh, wow. J'allais prendre une dernière carte. Je vais prendre une autre carte parce que là, j'aime que quand c'est perle. J'allais prendre une carte. Bon, les deux cartes qui sont tombées sont quand même intéressantes. Wow, bon. On dirait que je vais prendre... Wow. Limite. Ok, je vais prendre deux cartes. Vous voulez deux cartes. Maintenant, j'ai dit deux cartes, mais c'est une seule carte qui tombe. Vous voyez, vraiment, quand on vous dit de lâcher prise, vous ne contrôlez rien. On ne contrôle rien avec les guides. Ce sont les guides. Ce sont les guides qui contrôlent tout. On ne contrôle rien. Je demande une carte, il me donne deux. Je demande deux cartes, il me donne une seule carte. Bref. Ok, je vais lire les messages de Marie-Reine des Anges. Je vais conclure avec ce tirage. Ok, l'enfant. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Mais pour moi, comme vous savez que c'est une situation où les enfants ou un enfant est impliqué. Donc là maintenant, pour moi, c'est une façon de vous dire de concentrez-vous. N'oubliez pas que même quand vous n'êtes plus ensemble, vraiment, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'avoir de bonnes relations entre vous afin de permettre à l'enfant de mieux traverser cette situation parce que pour lui, c'est un enfant, ça peut être traumatisant, il peut ne pas comprendre pourquoi maman et papa ne sont plus ensemble, qu'est-ce qui s'est passé. Et on vous demande de prier pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et là, on vous demande d'équilibrer générosité et gratitude quand les deux sont d'égale importance. Et là, grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. La joie en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie et en fait l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Et enfin, la limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Je me dresse et la force de caractère, la huitième carte. Je me dresse et je fais ce qui doit être fait. Et enfin, l'enfant intérieur, on a encore l'enfant deux fois. Donc, il se pourrait aussi que cette situation affecte votre enfant intérieur aussi. Votre enfant est affecté, mais ça affecte aussi votre enfant intérieur. Donc, en plus de prendre soin de votre enfant, prenez soin aussi de vous. Prenez soin aussi de l'enfant qui est en vous. Ok? Donc, je prends soin de l'enfant qui est en moi par les attentions et les jeux. Donc, ici, moi, je sens qu'on vous demande de, même quand vous traversez une situation difficile, acceptez que vous avez des limites en tant que personne. Acceptez aussi que le plus important, certes, ça n'a pas fonctionné de la façon dont vous espérez, mais c'est comme il y a des leçons à tirer et acceptez également que vous êtes une personne avec ses limites, ok? Et acceptez aussi que l'autre a ses limites. Donc, traversez la situation avec grâce, essayez de rester dans la joie, restez persévérant parce que il y a toujours des solutions par rapport à ce que vous traversez. Même quand vous vous sentez perdu, vous ne voyez pas vraiment encore le bout du tunnel, c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Mais on vous dit de garder l'espérance, ok? Parce qu'il on a vu tout à l'heure que c'est quelque chose qui a la possibilité de se terminer, comment dire ça, à l'amiable. Et on vous conseille aussi d'apaiser les conflits. Pour que ça puisse terminer à l'amiable, il faut choisir. Alors ça peut ne pas dépendre de vous, mais il faut être dans l'esprit, ok, de faire des concessions, de faire d'être dans la paix, d'être au lieu d'être dans les conflits, afin que les deux parties puissent et en particulier l'enfant, afin que l'enfant puisse
ne pas trop souffrir de la situation et afin que vous-même, vous puissiez les deux parties puissent trouver la paix. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là pour de bon. Je vous remercie infiniment pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, nous sommes disponibles pour recevoir les guidances privées. Merci de nous écrire sur notre numéro de téléphone qui est dans la description. Nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et surtout prenez soin de votre enfant intérieur par le jeu et par les attentions.